Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Un notaire retrouvé sur le bas-côté de la route, dans la Meuse, en 1980. L'enquête s'annonce longue, très longue, et c'est un rebondissement inattendu qui va tout relancer presque 10 ans plus tard. Le 5 février 1980, à Muzeray dans la Meuse, est découvert un corps. Ce corps, c'est celui de Jean Flauder, un notaire du Pays Haut, c'est-à-dire du nord de la Meurthe-et-Moselle, bon père de famille et à la solide réputation professionnelle. L'homme a été abattu par balle, en pleine nuit. Son cadavre a visiblement été déposé sur le bas-côté de la route, après un guet-apens. Mais qui pouvait bien en vouloir à ce notable dirigeant une étude prospère? L'enquête s'annonce compliquée. Les soupçons des policiers se portent en premier lieu sur un couple. Dans le domicile de ce dernier est trouvé un revolver du même calibre que celui qui a servi à tuer Maître Flauder. Une expertise conclut vite qu'il s'agit bien de l'arme du crime, mais le mobile manque et quelques mois après l'incarcération des suspects, les charges s'effondrent à la suite d'une autre expertise. Le couple est libéré, un non-lieu est prononcé. Et pendant des années, l'enquête va rester au point mort. L'affaire du meurtre de Maître Flauder semble définitivement enterrée lorsqu'en 1989, un incroyable rebondissement va tout changer. Un notaire est placé en garde à vue. A priori, rien à voir avec notre affaire, il s'agit d'une procédure portant sur des malversations financières. Mais il demande, dans un aparté à sa maîtresse, de faire disparaître une arme cachée dans une serviette à son étude. Pour la convaincre de l'aider, Maître Thomas Chevalier lui affirme que ce revolver lui a servi à tuer Maître Flauder 9 ans auparavant. Mais incapable de garder ce secret, la maîtresse se confie assez vite à la police. Et grâce à cet aveu, l'enquête est relancée in extremis. L'arme est confiée à de nouveaux experts qui établissent formellement le lien avec des balles qui ont été retrouvées dans le corps de Maître Flauder. Reste maintenant à établir le mobile du crime. On évoque des affaires d'argent, de rivalité personnelle. La personnalité troublante et l'attitude de l'accusé n'aident pas non plus vraiment à la manifestation de la vérité. Thomas Chevalier, notaire ambitieux, fin juriste, fils d'avocat, époux d'une magistrate, va nier toute implication dans le meurtre. Il affirme qu'à l'époque des faits, sa santé mentale vacillante le plaçait dans l'incapacité de mûrir et de réaliser un tel projet criminel. L'enquête va toutefois mettre en évidence que la victime et son assassin présumé étaient bel et bien rivaux dans des ventes immobilières, et ce, sur fond de crise de la sidérurgie dans ce nord de la Lorraine sinistré à l'époque. Condamné à 18 ans de prison par la cour d'assises de la Meuse pour le meurtre, le notaire est aussi puni de 14 ans d'enfermement pour abus de confiance, escroquerie et faux en écriture à Nancy. Arnaud Thomas Chevalier a été remis en liberté en 2002, mais il a continué depuis à clamer son innocence. Selon lui, l'arme retrouvée à son étude aurait très bien pu lui être subtilisée pour commettre ce meurtre. Son ancienne maîtresse assurant de son côté qu'il était trop trouillard, entre guillemets, pour tuer. Et depuis sa sortie de prison, donc au début des années 2000, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus. Arnaud Thomas Chevalier avait annoncé son intention d'engager une procédure en révision, et il avait confié cette mission à maître Jean-Marc Florent, l'ancien avocat de Patrick Dils. Ce dernier avait affirmé que des expertises privées du fameux revolver pourraient venir à la rescousse de la thèse de son client, mais finalement, la procédure n'a pas abouti. Et puis maître Thomas Chevalier a fait l'objet, après sa sortie de prison, d'une nouvelle mise en examen pour escroquerie à l'assurance. Une escroquerie d'un montant global de 290 000 €. En première instance, il avait été condamné à 4 ans de prison ferme. Devant la cour d'appel de Nancy, l'avocat général avait requis 8 années de prison avec placement en détention. Finalement, Thomas Chevalier a vu sa peine de 4 années d'emprisonnement confirmée. C'était « Quand un notaire tue un autre notaire », un texte de François Moulin. La prochaine fois, on va aller faire un petit tour en forêt, la forêt de Wandenheim en Alsace. C'est plus un lieu d'épouvante que l'endroit pour une balade tranquille. On en parle dans 15 jours. D'ici là, on reste en contact via les commentaires que vous pouvez nous laisser sur les plateformes de podcast et de streaming. À dans 2 semaines.